Alors, quand on est dans le jugement sans arrêt, dans le jugement de qui on est, dans le jugement de ce qu'on a fait, dans le jugement de ce qu'on n'est pas, alors je te rassure, c'est uniquement le stigmate et les conséquences de nos blessures émotionnelles de l'enfance, de ce qu'on a pu entendre. Et forcément, ça ne te représente pas. Et quand on guérit certaines blessures et quand on revient dans cet amour de soi, dans cette estime de soi, dans la confiance de soi, le jugement n'existe plus. Quand je sais que je mérite, que je suis suffisante et qu'en fait, je redirige mes pensées, je redirige ce jugement et que je me rappelle à moi que je suis humaine et que par définition, être humaine, eh bien, c'est d'être imparfaite, eh bien en fait, je reviens à cette bienveillance envers moi, à cet amour de moi, à cette acceptation de mes imperfections et qu'en fait, c'est uniquement l'ego qui nous fait croire que on doit être parfaite et que ça doit être toujours parfait. Mais quand je commence à accepter mes imperfections, mes zones d'ombre, quand je commence à accepter toutes les parts de moi, même celles qui se trompent, eh bien en fait, c'est là que je rentre dans l'amour de soi, que je rentre dans la confiance en moi, que je rentre dans l'estime de moi. Parce que tout ça, c'est uniquement généré, d'accord, par des choses du passé. Et ça n'est pas toi, d'accord? Toi, ton vrai soi, ta véritable nature, elle est parfaite. Elle n'a subi aucune imperfection. Et elle est remplie de tous les états d'être. Et elle ne connaît pas le jugement. Donc, j'ai envie de te dire, rappelle-toi que tu n'es pas cette personne-là. Et je peux t'encourager à faire un exercice qui est super puissant, qui est d'aller te regarder à travers les yeux de la petite fille que tu étais. Et tu vas voir que, eh bien, tu ne vas pas te percevoir de la même manière. Tu ne seras même pas surprise de découvrir toutes les qualités que tu as. Et qu'en fait, ce pourquoi tu te juges est complètement faux. Donc, je t'encourage à te mettre en méditation et aller te voir à travers les yeux de la petite fille que tu étais. Ou peut-être même de la personne que tu seras quand tu seras sur ton lit de mort, quand tu seras en fin de vie. Ou peut-être même à travers les yeux de ta meilleure amie. De quelqu'un que tu admires, de quelqu'un qui est peut-être quelqu'un de très sage, quelqu'un de très posé, de très lucide, de bien éveillé. Choisis à travers quels yeux tu veux te voir et tu vas voir que ça change tout. Parce que effectivement, tu es suffisante. Ce que tu es suffit. Tu mérites. D'accord? Et tu es capable. Ça, c'est des choses qu'il faut intégrer et que tu peux intégrer parce que c'est une vérité. D'accord? Et quand tu choisis que ce soit ta vérité, d'accord? Eh bien, tout est différent. Complètement différent. Et tu es dans ce groupe de cercle de femmes vraies et puissantes. Pourquoi femmes vraies et puissantes? Parce que vrai, ça veut dire que tu t'es dépouillé, d'accord, de tout ce qui t'éloigne de ta véritable nature. Toutes ces mémoires, tous ces traumas, toutes ces blessures qui te font croire que tu es quelqu'un d'autre. Et puissante parce qu'en fait, tu t'es rapproché, tu te rapproches de ta véritable nature, ta puissance divine, ta puissance et la puissance de ton être absolu. Et c'est pour ça que je parle de femmes vraies et puissantes. C'est des femmes qui se sont réveillées et qui se sont éveillées et qui se sont réveillées à leur véritable nature.
Et tu es en train de le faire. Et commence à chaque fois tes phrases. Et à chaque fois, vous pouvez commencer, tu commences. Quand tu vois que tu te juges, eh bien, tu peux dire, bah, je suis en train de m'améliorer. Je suis en train de me rapprocher de qui je suis vraiment. D'accord? Et de dire, je suis en train de, d'accord? Eh bien, ça permet de s'en rapprocher de plus en plus. Donc, ce n'est pas cucu les petits oiseaux de dire, de se rapprocher du cœur, de se rapprocher de l'amour, de revenir dans cet espace du cœur, c'est revenir à l'espace de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi et de toutes les facettes de qui je suis, de toutes les zones d'ombre. Parce que par définition, je suis humaine, je suis incarnée dans la matière. Je suis incarnée pour vivre et expérimenter des choses. Je suis incarnée pour expérimenter et aussi découvrir aussi toutes les autres parts de moi en tant qu'humaine. Sinon, on serait des anges gardiens. On serait des anges. Donc, je vous laisse expérimenter. C'est complètement magique quand on change de regard, on change de perception, quand on se voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Je vous envoie plein de douceur, plein d'amour.